Yo! On se retrouve, nouvelle vidéo SBD. C'est un peu un mensonge parce que ça sera sur 2 jours. Genre là, je vous fit mon squat et mon terre. Et demain, j'ai du bench. Donc voilà, ça sera sur 2 jours le SBD. Mais t'as capté l'idée. Là, vous avez un SBD. Et un bel SBD, parce qu'on a du triplé et on a du single pour le bench. Donc ça, on aime. On est semaine 3 de bloc pour moi. Donc ça veut dire qu'on commence quand même à tâter un peu de lourd. Donc ça, j'aime bien. Je crois que si on est sur du 200 en terre typiquement, et on doit être sur du 70 plus au squat. Donc ça, on aime. Bref, on se retrouve à la salle. Ça va me prendre vachement longtemps. Et I will go! Bon, bien arrivé. On se met dans le mood en buvant sa petite Monster et en mangeant les petits cinnamon rolls de la boulangerie quand je viens à la salle. Petit pré-workout de qualité, j'aime bien. Monster, toujours une fois, celle-là, pas de bulle. Des fois je prends avec bulle, mais du coup je me démerde pour les prendre un peu plus tôt. Là du coup, comme c'est les trucs réhab, il n'y a pas de bulle, donc ça c'est plutôt nice. Donc on est bien, je commence l'échauffement au squat et on y va. Bon, j'étais un peu greedy. Ça devait passer RP8 de base. Me connaissant, c'est passé 9. Le croyez-le ou non, c'était pas 10. Mais franchement, je me sentais pas de ouf bien en termes techniques. Genre, je perdais de ouf la tension. En fait, tout du long, je sentais que je tremblais comme une feuille. Donc, c'était vraiment pas agréable en termes de garder la tension, etc. Je sentais que j'avais la capacité d'être fort, juste j'arrivais pas à appliquer correctement ma technique. Donc ça c'était assez frustrant, j'arrive pas à mettre le doigt de pourquoi j'étais pas bien. En termes de technique, parce que souvent ce qui me fait défaut c'est que j'aime pas trop me pencher durant le mouvement quand j'ai lourd, parce que j'ai l'impression de pas réussir assez bien contrôler la charge, mais là j'ai l'impression de m'être forcé à le faire et d'avoir réussi, mais que par conséquent du coup je tremblotais. Donc frustré de ce point-là. Après, bon, on peut dire que c'est une bad session pour le squat, mais ça veut rien dire pour la suite du bloc, parce que, bon, même si là j'étais neuf, ça veut pas dire que la semaine prochaine, je peux pas mettre plus, et que je pourrais... Enfin, parce que la semaine prochaine, du coup, je suis un peu neuf. Voire, c'est pas très grave si je suis 10. J'ai perdu le fil que je voulais dire. Je veux dire, même si du coup, là c'est passé dur, ça veut pas dire que la semaine prochaine, même si je mets plus, ce sera peut-être tout aussi dur. Donc, parce que la semaine prochaine, j'aimerais être 180. Franchement, ça me ferait chier de mettre moins. Parce que ça serait un equal PR. Même dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, je mettrais 181, histoire de me dire quand même que j'ai PR. Mais là, du coup, c'est chiant. Donc bon, c'est pas très grave. On va voir comment ça se passe la semaine pro. Puis j'attendrai les retours du coach, parce que bien évidemment, c'est ce moment-là où un coach est intéressant. De voir son point de vue et de pourquoi selon son point de vue, qui n'est pas forcément la vérité, il y a eu un problème technique, peut-être, ou une explication rationnelle, ou alors pas d'explication. Des fois, c'est juste t'étais en mauvaise forme, t'étais pas à l'aise, il y avait un truc qui allait pas, X ou Y.
Bref, j'épilogue beaucoup. Maintenant, je vais passer à mes back-off. Bon gros volume. Je double plus je fais plus que doubler le nombre de reps que je fais, donc c'est vous dire. Donc on se retrouve pour le terre. Du coup, ça va vous faire pas un SBD, mais un SDB. Mais bon, vous avez capté la vibe. Bon, moi j'aime bien commencer directement avec du talc. Même à 70, parce que ça glisse mieux pour moi, je me sens mieux. Moi, ça râpe direct en fait sur mes cuisses. Donc je préfère mettre du talc dès le début. Donc je sais que c'est pas courant, mais voilà, même pour 70, je l'aime. Tranquillamente. Je parle espagnol. Enfin, j'ai dit un mot espagnol, je parle espagnol, on se calme. Parce que je regarde la Pyrénées Cup en parallèle. Genre là, on a notre bon. Alors, on a un gars du club qui le fait, Robin. Et bien évidemment, Sheridan, a.k.a. Caillou, a.k.a. Ciel, que sûrement vous connaissez, qui participe. Donc, je suis ça en parallèle de ma séance. C'est stylé, ils sont au niveau du terre, moi aussi. J'aime bien. Oh, c'était dur sa mère. On y va. Bon, déjà, j'ai pas fait la même record en squat. Là, je me suis dit, ok, on va mettre la fourchette basse. Donc, ne pas mettre 200 comme c'était prévu. En plus, ça me fait mal au cœur parce que j'avais laissé le plate de 15 à côté. Au final, je vais pas les utiliser. Et du coup, je me suis dit, ok, fourchette basse, 195. Putain de merde! C'était même pas assez bas, 195. Genre, déjà, heureusement, j'ai pas vu 200 parce que ce serait clairement pas passé. Enfin, voilà, mort! Genre, waouh! 195 là qui est passé RPE10. Franchement, dernière, petit grind sympathique. C'est pas avéré très efficient le fait de mettre ma barre plus basse dans la main, comme je vous en ai parlé pour ceux qui suivent. Parce que je sentais que quand j'ai fait ma première rep à 195, j'étais en mode ça lâche un peu. Donc, deuxième rep, j'ai pris un peu plus. Troisième rep, je pense que j'ai pris encore un peu plus haut dans ma main, enfin, du coup, vers ma pomme, plutôt que vers le bout de mes doigts. Donc en soi, tu me diras, honnêtement, ça rend le mouvement un peu plus dur. Logique, puisqu'il y a plus de ROM. Mais franchement, c'était. Enfin, passons ça, ça aurait été, même si j'étais resté dans ma prise de base, la première rep était déjà dure, donc le reste aurait été quand même dur. Mais waouh! Putain, le SBD RPE8 qui se transforme en RPE 9-10, c'est une dinguerie. Ouf! Bah, comme dit, on va pas désespérer, on va se dire que c'était juste un jour sans. J'aurais peut-être dû m'entraîner plus ce soir. Parce que du coup, comme maintenant je suis en stage et tout, je m'entraîne le soir du matin, là où ce que j'avais l'habitude de faire. Et là, je suis venu vers 11h, donc c'est pas vraiment le matin, mais bon, en tout cas, c'est pas vers 18 comme j'ai l'habitude en semaine. Donc peut-être que ça joue. Il n'y a pas les potes aussi. Je suis solo là. Donc il y a un peu moins de hype, logique. Après, c'est cool aussi de faire des entraînements sans les copains et tout, sans beaucoup de hype. Même si j'essaie de m'auto-hype. Parce que au moins, ça vous fait varier les trucs et vous n'êtes pas toujours 100% hype. C'est bien de travailler à d'autres pourcentages de hype, si vous parlez comme ça. Bref, je parle beaucoup, comme si ma séance était finie, alors que pas du tout. Franchement, il est actuellement 13h passé, de 13h15, un truc du genre.
Et je dois je dois faire mes back-off au terre, c'est-à-dire 4 séries avec 5 reps, c'est énorme. Et après j'ai des accessoires, donc je vais mourir de fatigue. Je vais être vraiment éclaté à la fin, je pense. Comme dit, en vrai, tu peux toujours trouver plein d'excuses sur pourquoi ta forme n'est pas au rendez-vous. Là, j'en ai plein d'autres qui me viennent à l'esprit. Mais c'est toujours essayer de pinailler pour trouver la raison de. Alors que des fois, ça n'a pas de sens de chercher le pourquoi du comment. Là, techniquement, j'étais bien. J'étais juste pas en forme. C'est tout. Voilà. Mais bon, toutes les séances peuvent pas être à 100%, même si franchement, j'aimerais, hein, parce que putain, j'ai bien dormi cette nuit. Mais bon, je pense que la prochaine sera meilleure. Maintenant, on va se focus et on va s'appliquer tout en restant positif sur le reste de la séance parce que ça build hein, quoi qu'il en soit. Hein, pas parce que ça se passe mal qu'il faut arrêter. Hein. Je fais de la thérapie en fait en vous parlant parce que certes, je suis en mode bas, ça sera des conseils, c'est sympa de leur partager. Mais en fait, je me convainc moi-même en parlant. C'est pas mal aussi de faire des vidéos pour ça. Hein. Bref, j'arrête d'épiloguer. Moi, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain ou peut-être dans la journée si j'ai un truc à vous filmer, genre un petit repas. On aime bien les petits repas. Peut-être qu'il y aura de la frangipane, on sait jamais. Bref, des bisous. Back to back. Du coup, on se retrouve pour le bench. Entre temps, je me suis rasé, je suis un nouvel homme. Donc bon, aujourd'hui, du coup, single, comme je vous avais dit au bench. Je sais plus combien je vise, mais je crois que je vise un truc comme 102,5, je crois. 102,5, 105, un bail du genre, je vais aller vérifier. Ouais, c'est ça, entre 100 et 102,5, en dépendant de ma forme. On va voir si elle sera meilleure que hier. Voilà, tranquillement, et après du bon gros volume en x7. Donc bon, on passe d'un stade à un autre. On passe d'un single à du x7. Voilà. Bref. Je m'échauffe tranquillement. Je suis assez minimaliste en vrai sur mon échauffement au bench. Genre petite rotation à l'élastique pour les épaules. Et après, pas mal de mobilité thoracique en vrai. Je pense que mobilisation slash mobilité. Voilà. Parce que je pense que majoritairement, souvent, ce que les gens font, c'est de la mobilisation. Genre, ils vont ils essaient juste d'atteindre leur amplitude maximum qu'ils ont dans leur articulation. Et moi, perso, j'incorpore des exercices là où je force vraiment l'amplitude en extension thoracique. Et j'imagine que normalement, ça devrait me l'augmenter. Et non pas juste me permettre d'atteindre ma full mobilité du jour. Je ne sais pas si c'était très clair, si c'était très juste ce que j'ai dit en tant que tel, mais voilà, c'est l'objectif. Donc là, je fais rouleau et des cobras. Et les cobras, c'est là où je force comme un chien dessus. Voilà. Bon, le seul truc qui me rassure, c'est que de base, en tout cas sur ça, je devais pas être RPE8, je devais être RPE9. Donc en vrai, c'est pas RPE9, hein. On est bien d'accord, je n'en avais pas une de plus. On est bien d'accord là-dessus. Je pense pas. À un moment, j'ai essayé de me dire ah non, pas le moins du monde. Je suis un tracteur sur le terre et sur le squat, mais le bench, je suis une C3. Donc bon, on était sur un bon RPE 9,5. Donc voilà. Je pensais pas que ça passait aussi dur. Je m'attendais à ce que ça passe proche de. Enfin, je m'étais dit, vas-y, en vrai, 101. Oui, parce qu'il y a 101. Je voulais faire mieux que la semaine dernière, et la semaine dernière, j'avais fait 100. Et je m'étais dit, franchement, 101, je pense que ça paraît légitime. Je pense que ça peut permettre de faire un 8,5, ouais, 8,5, 9, quoi. Bon, 9,5. En vrai, ça va. Franchement, ça va. Je suis assez satisfait. Relativement parlant, en fait.
Même quand je l'ai fait, je suis sorti, j'ai fait on est un peu greedy, hein. Donc ça va. Bref, après, j'ai du volume, donc ça, je ne vais pas vous le filmer, parce que voilà. Déjà que j'ai pas un gros max, donc quand tu te regardes, tu n'es pas en train de te dire, ouais, il fait une dinguerie. Tu es en train de me regarder, tu te dis, bah, 174, il fait 101. C'est plus la merde. Je peux le comprendre. Encore, je serai subju. Why not? Je suis open. Bref, ces deux séances qui auront fait un semi-SBD, vous avez capté la vibe, étaient, ma foi, ok tiers. C'était pas incroyable, parce qu'il y a eu des fourchettes basses, il y a eu des overshoots, donc pas fou. Mais franchement, comme je vous en ai parlé dans la vidéo dernière, ma prog a pas mal changé. Donc c'est normal qu'il y ait des trucs là où ça soit un peu bancal. Yo! Comment on va? Bien, bien, bien. Tu veux dire un bonjour? Encore. Bonjour. Je sais jamais où faut regarder par contre. On regarde l'objectif, madame, parce que sinon on a juste l'impression que tu te regardes et que tu te mates. Si tu te regardes. C'est le cas quoi. Ouais, je sais, c'est classique. J'étais pas je ne sais plus ce que je disais. Ouais, je crois que j'ai retrouvé le fil. Du coup, oui, mon programme il a pas mal changé vis-à-vis du fait que le bench c'est quelque chose qui a souvent stagné. Donc en fait, avec le coach, c'est lui qui l'a fait le taf, hein, c'est pas moi, je ne veux pas mettre mes éloges là-dessus. On a regardé à quel moment j'avais progressé avec le bench pour essayer de refaire des trucs qui étaient similaires, voir là-dessus. Donc sur ça, on a adapté, on a revu ma fréquence sur le squat également, pour tenter d'autres trucs. Les formats ont été beaucoup changés, hein. Je suis beaucoup plus sur des upper-lower qu'avant, là où j'avais un peu de mix de tout. Le classique squat bench, bench stair que vous connaissez dans les séances. Là, j'étais d'une façon un peu différente. Donc c'est peut-être le temps que je m'habitue, c'est peut-être juste que le format ne me convient pas spécialement, peut-être qu'il y a trop de volume, peut-être que... Voilà, bref, il y a beaucoup d'axes. En vrai, quoi qu'il en soit, ce bloc sera hyper intéressant en termes de data, parce qu'il peut y avoir des blocs qui ne marchent pas, plusieurs blocs même qui ne marchent pas, et ça peut vous permettre de voir ce qui réagit bien sur vous à l'instant T. Je sais pas si ça marchera, mais ça marchera peut-être dans 3 ans, peut-être dans 3 mois. Donc vous pouvez pas savoir, mais... Quoi qu'il en soit, c'est un bloc assez intéressant. Il n'est pas fini, parce qu'il reste la semaine 4, donc à voir ce que me préserve la semaine 4. Est-ce que je vais cracher et au final, il aurait mieux fallu s'arrêter? Est-ce que ça va repop et que c'était juste des jours pas ouf? Je sais pas, on va voir. Mais j'ai hâte de voir la suite. Franchement, j'aime bien le format d'entraînement, il change et c'est cool. Ça me redynamise, mais mon adhésion augmente bien, j'aime bien. Donc ça c'est cool. Je rentre pas trop dans les détails de la prog et tout, parce que c'est quand même le taf de mon coach, j'ai pas envie de vous délivrer totalement ce qu'il fait. Genre, je jugerais ça un peu comme irrespectueux. Déjà, je vous montre un peu des fragments par-ci par-là, ce qui m'autorise à faire, donc voilà, mais j'ai pas envie de tout vous partager. Je pense que vous pouvez le comprendre. Bref, voilà, je pense que ce sera une vidéo assez longue parce que j'ai bien blablaté. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez que je ferme un peu plus ma gueule, voilà. Bref. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine, si tout se passe bien, pour un prochain épisode. Je pense que cette fois-ci, un prochain épisode, je me suis pris dans une série, frère. Bref, juste dans une prochaine vidéo, là où je pense que je vous filmerai mon SBD. Faut que j'ai la foi parce que ça prend le taf, mais cette fois-ci un vrai SBD sur un jour. Bref, ouais, j'espère que la semaine prochaine, je vais peut-être vous filmer 2 vidéos. Faut que j'y réfléchisse. Sur ce, j'en profite parce que j'en parle pas beaucoup, mais que je trouve que c'est quand même super bien. N'oubliez pas que vous avez mon lien d'affiliation pour Force Academy dans la description. C'est une plateforme qui vous apporte beaucoup de connaissances sur les milieux de la force. Donc que ce soit via des masterclass concernant potentiellement la programmation, la kiné, la nutrition, réhab, etc. Donc ça peut vous être très intéressant. Vous avez aussi des ateliers de programmation pour vous faire votre propre programme. En fait, le but, c'est que vous soyez un peu plus autonome et que vous puissiez vous auto-coacher. Donc ça, c'est le but derrière. Vous avez un Discord là où vous pouvez échanger avec les gens. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a en ce moment une application qui est faite pour rendre le truc un peu plus pratique. Voilà, donc vous avez un lien d'affiliation. Ça ne vous fait aucune réduction. Vous me pardonnerez, mais si vous passez par là, moi ça me fait un petit billet dans la poche, donc c'est gentil. Bref, on fait des bisous, ciao.